Salut à tous les amis, Lior Shamla, développeur et formateur. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur les Web Components. C'est un sujet qui m'intéresse depuis un petit moment, donc je vais sûrement en faire une série de plusieurs épisodes. Les Web Components, c'est la possibilité pour vous, les développeurs, de créer vos propres balises HTML. On ne parle pas ici d'un framework comme React ou d'Angular, on parle d'une technologie native qui vous permet donc de créer des balises personnalisées. Le 27 septembre 2017, j'ai donné une conférence au sein de l'association XJS, donc pour Aix-en-Provence JavaScript, sur ce sujet particulier. Il y a une vidéo qui devrait sortir, alors soit sur la chaîne de l'association XJS, soit sur ma propre chaîne, on ne sait pas encore comment on va s'organiser là-dessus. Dans tous les cas, j'avais très envie de faire cette série de vidéos sur les Web Components. Donc commençons par une petite présentation de ce sujet, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Donc mon but là, c'est de créer une balise qui n'existe pas en HTML, qu'on soit bien d'accord. C'est une balise qui s'appelle user-card et on va voir comment justement faire en sorte que cette balise ait un effet. Ici, vous regardez dans le code, vous voyez que j'ai ma balise ici, mais qu'elle n'existe pas sur la page, elle ne s'affiche pas. Mais c'est normal car mon navigateur voit cette balise, ne comprend pas qu'est-ce qu'il doit en faire et donc il en fait rien du tout. Mon but, c'est donc de expliquer à mon navigateur que cette balise existe et qu'elle a un rendu, qu'elle doit s'afficher d'une certaine façon. Comme vous le voyez ici, ce que j'aimerais, c'est que ma balise user-card puisse prendre trois attributs. Le premier c'est first name, le deuxième c'est last name et le dernier c'est avatar URL qui me permettra de donner l'URL vers l'avatar de la personne. Ce dont j'ai envie, c'est qu'il apparaisse la photo de la personne avec en dessous dans un H2 son prénom et son nom, tout simplement. Donc lançons-nous et voyons comment ça fonctionne. Le concept de Web Component, c'est un concept, c'est pas une librairie, c'est pas un framework, ça ne repose pas sur une technologie. Ça repose sur 4 spécifications qui sont ses piliers. On va parler exclusivement aujourd'hui de 2 spécifications, les Custom Elements et le Shadow DOM qui est très important et vous allez voir pourquoi. La première API dont j'aimerais vous parler, c'est l'API des Custom Elements. C'est une API qui n'existe pas sur tous les navigateurs, néanmoins il existe des polyfills, c'est-à-dire des librairies JavaScript qui vont faire comme si le navigateur comprenait ce que vous lui dites. L'API des Custom Elements vous permet de spécifier à Google Chrome des balises personnalisées et de lui dire mais comment il doit réagir quand il rencontre ces balises personnalisées. Et ça repose sur une seule chose, une classe JavaScript qu'il va falloir créer à côté dans un fichier que j'ai appelé user-card.component.js. Regardons ce que ça donne. Nous allons ici déclarer une classe que nous allons appeler user-card-element. Et cette classe doit hériter, c'est-à-dire qu'elle doit recevoir toutes les propriétés et les fonctionnements d'un objet JavaScript qui s'appelle, enfin d'une classe JavaScript du coup, qui s'appelle HTML-element et qui représente en fait un élément HTML. Une fois que vous avez déclaré votre classe, il va falloir utiliser l'API Custom Elements du navigateur pour lui dire voilà, quand tu vas rencontrer une balise user-card, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu appelles cette classe JavaScript qui va te dire comment tu dois afficher cette balise. Pour faire ça, on va utiliser window.customelements.define et là, on va lui dire ben voilà, quand tu vas rencontrer donc user-card, l'élément que tu veux avoir, c'est user-card-element. Alors, dire ça, ça ne suffit pas, hein. Là, on lui a dit quoi faire quand il rencontrerait user-card, mais comme il n'y a rien dans notre classe, il va absolument rien se passer. Nous avons beaucoup de choses à faire avant que ça fonctionne. Premièrement, nous devons lier notre fichier JavaScript à notre fichier HTML. Pour ce faire, en bas du body, je vais tout simplement rajouter un script dont la SRC sera ce fameux fichier user-card.component.js. Vous pouvez faire de même chez vous. Maintenant, j'ai mon fichier JavaScript qui est chargé. Mais je ne vois qu'il n'y a toujours rien qui s'affiche ici. J'ai beau recharger, il ne se passe rien. C'est normal. Il va falloir ici, dans notre classe, déjà commencer par rajouter le constructor, qui doit obligatoirement appeler ici super. Le constructor, ça sert simplement à appeler le constructeur du parent, c'est-à-dire HTML élément, qui représente vraiment un élément HTML, donc il va mettre en place toutes sortes de choses pour que notre élément soit vraiment un élément HTML, mais on peut aussi s'en servir pour mettre en place certaines choses. Une autre chose qu'on doit faire maintenant, c'est dire à notre composant comment il doit se rendre. Alors pour ce faire, vous avez accès à une fonction qui sera appelée automatiquement dès que le navigateur va voir en fait cet élément HTML qui s'appelle user-card. Cette fonction, elle s'appelle connected callback. C'est quoi? C'est la fonction qui dit voilà, j'ai trouvé la balise, elle est connectée dans le DOM et maintenant il va falloir la rendre, il va falloir faire quelque chose avec. Donc cette fonction sera appelée automatiquement par le navigateur. Alors qu'est-ce qu'on va y faire? Imaginons qu'ici on ait simplement envie de dire this, donc mon élément, user-card, user-card.inner HTML sera égal à
bonjour à tous. Et là, vous avez vu que dès que j'ai sauvegardé, ça s'est mis à jour du côté de mon navigateur et enfin, on a pu trouver cette fameuse balise user-card et faire en sorte qu'il y ait écrit bonjour à tous. Alors vous l'avez bien compris, c'est pas du tout mon but. Moi, mon but, c'est que dans cette balise, on puisse voir qu'est-ce qu'il y a dans les attributs, à savoir ici, je vous les montre, first name, last name et avatar URL, et qu'on puisse se servir de ces informations pour les injecter dans notre page HTML. Alors comment on va faire ça? Ben, c'est tout simple. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une constante que je vais appeler firstName. Et ça sera égal à this. Donc, this, c'est moi, hein, c'est user-card, c'est vraiment l'élément. This.getAttribute. Et là, on va pouvoir dire, bah, je veux l'attribut qui s'appelle firstName. Ok. Ensuite, je vais créer la même chose pour le lastName. This.getAttribute last-name. Ok, super. Et enfin, je vais faire une constante qui s'appellera avatar URL et qui sera this.getAttribute avatar URL. Ok. Donc là, j'ai les informations. Je vais pouvoir les utiliser. Alors pourquoi ne pas se créer un petit bout de code HTML ici? Je vais remplacer mes simples codes par des backticks pour créer une chaîne de template. Et là-dedans, je vais créer par exemple une image IMG dont la source sera, eh bien, mettons tout de suite ici avatar. D'ailleurs, je vois que je me suis trompé ici, c'est avatar URL. Avatar URL. Et je vais aussi me mettre en dessous un petit H2 qui va contenir du coup mon first name. Hop là. First name. Un espace. Et ici, last name. Alors voyons ce que ça donne. Ah! Donc là on voit qu'on a effectivement un affichage tel que je l'ai voulu. Alors je vous rappelle que le code qui se trouve à l'intérieur de la page ici, c'est vraiment une balise user-card, d'accord? Et qui a ensuite été du coup interprété par Chrome pour donner ces éléments HTML là à l'intérieur. Mais vraiment, à la base, j'ai vraiment juste user-card avec mes attributs. Je vous le montre ici dans le code, c'est encore plus clair. Vous voyez bien que j'ai vraiment que cette balise, j'ai pas triché. Et pourtant, je vois ici s'afficher une image, et ici un H2. Alors l'image, c'est l'image de mon avatar, et le H2, là, c'est mon prénom et mon nom. Donc vous voyez que notre navigateur a pu reconnaître la balise, et savoir qu'est-ce qu'elle allait en faire. Alors ajoutons un peu de CSS là-dedans, on va tout simplement créer dans ce fameux inner HTML une balise style. Et dans cette balise style, on va dire, attends, tu sais quoi, l'image, il faut pas que ça dépasse 200 pixels, la hauteur pareil, et on va te donner un border radius de 50% pour qu'elle soit arrondie. Autre chose, le H2, j'aimerais qu'il soit, de couleur verte. Et là, quand je sauvegarde, ça fonctionne. Vous devez vous dire qu'il y a un souci, c'est que le style CSS que j'ai créé ici ne s'applique pas que à mon composant et à mon petit H2 ici. Il est sorti de mon composant, il s'est enfui. On appelle ça une fuite, hein. En anglais on dit un CSS bleeding, il a saigné, d'accord? Et il est parti se mettre sur des H2 qui n'avaient rien à voir avec mon composant. C'est-à-dire que le CSS que j'ai mis dans mon composant dépasse du cadre du composant et il dépasse sur la page. On a découvert l'API Custom Element, qui veut dire élément personnalisé, et qui nous a permis d'expliquer à Chrome que quand il croiserait une balise HTML qui n'existe pas, je répète, qui s'appelle user-card, il saurait quoi en faire, et du coup cette balise va marcher. Donc on peut la mettre dans n'importe quel site internet, à partir du moment où on a notre classe JavaScript qui vient avec, cette balise fonctionnera sur le navigateur. Mais on a vu un problème. Le code qui est à l'intérieur de notre balise dépasse. Par exemple, notre style CSS dépasse sur le reste de la page. Or, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas quand on utilise des web components. On a envie que nos composants soient utilisables et réutilisables dans n'importe quel site internet. N'importe quel développeur devrait pouvoir prendre cette balise et l'utiliser sans pour autant que ça foute le bordel. Or ici, vous voyez bien que le fait d'avoir mis à l'intérieur de ma balise personnalisée un style vert sur les H2, ça a dépassé sur un H2 qui lui est en dehors de ma balise personnalisée. Et ça pose un problème. En anglais, on appelle ça un CSS bleeding, c'est-à-dire que le CSS saigne de l'intérieur de notre composant jusqu'à l'extérieur et du coup entache le reste de la page. Et ça, c'est pas du tout ce que l'on souhaite. Donc pour régler ce problème, on a une deuxième API qui s'appelle le Shadow DOM et c'est un deuxième pilier de tout ce concept de web component. Le Shadow DOM, ça sert à quoi? Ça sert à encapsuler du code, à le garder bien renfermé sur lui-même pour faire en sorte que ce qui se passe à l'intérieur du Shadow DOM reste dans le Shadow DOM.
Alors comment on va faire ça? La première chose, c'est au niveau de mon constructeur ici, je vais initialiser un Shadow DOM qui appartiendra à mon élément user-card. Pour faire ça, j'utilise this.attach shadow. Alors cette fonction, elle va créer un Shadow DOM à l'intérieur de user-card, de notre élément HTML. Elle prend simplement un paramètre qui est un objet avec le mode qu'on va mettre en ouvert. Alors je ferai pas une vidéo ici et maintenant sur les différents modes, à savoir fermé ou ouvert et qu'est-ce que ça change, mais pourquoi pas dans la série regarder un peu les différences que ça apporte. Là j'ai créé un Shadow DOM au sein de ma balise, mais ça ne change rien, hein. Pour l'instant je ne l'utilise pas, je l'ai créé mais je ne l'utilise pas. Notre inner HTML par contre lui ne fonctionne plus parce que désormais maintenant qu'on a un Shadow DOM, on n'a plus de inner HTML dans notre élément. Il va falloir maintenant utiliser notre Shadow DOM pour lui mettre le code à l'intérieur. Alors pour faire ça, je vais tout simplement ici appeler this.shadowroot qui représente donc notre Shadow DOM.innerHTML. Et là, quand je sauvegarde, vous allez voir que ça fonctionne. Non seulement ça fonctionne bien comme on le voulait, mais surtout, vous avez vu que la règle de style qui disait que mon H2 devait être vert ne dépasse plus sur le H2 qui est à l'extérieur du composant. Ça c'est très important parce que ça veut dire que maintenant, je peux utiliser mon composant user-card dans n'importe quel site internet avec tout le style CSS à l'intérieur que je veux, sans pour autant que ça n'entache le reste des pages web dans lequel je vais l'utiliser. Ben voilà, nous avons terminé, nous avons bel et bien créé une balise user-card qui est utilisable et réutilisable et qui permet de récupérer différents attributs. Pour vous montrer que ça fonctionne bien, je vais en créer une deuxième ici. Hop, user-card, first-name égale Magali, last-name égale Pernin, et l'avatar URL, alors ça, si je me souviens bien, c'est https://avatar.io/twitter/Magali Pernin. Et si je ferme ma user card ici et que je sauvegarde, vous voyez que ça fonctionne absolument nickel. C'est-à-dire que vraiment là, le navigateur, quand il voit user-card, il sait qu'est-ce qu'il doit faire, il sait comment rendre ce composant HTML. Du coup, on peut l'utiliser et le réutiliser. Et voilà, c'est tout simple, on a vraiment créé un élément HTML qui n'existait pas. Il s'appelle user-card, il accepte un certain nombre d'attributs, évidemment il est tout à fait basique et on pourrait l'améliorer, c'est ce qu'on va faire au fil des vidéos, mais au moins vous aurez appris deux choses. Première chose, l'API Custom Elements des navigateurs qui vous permet de définir des balises personnalisées. Et deuxième chose très importante, cette API Shadow DOM qui nous permet, elle, d'encapsuler du code au sein de notre composant et de faire en sorte qu'il ne dépasse pas partout ailleurs. Et ça c'est très important parce qu'on veut que notre élément puisse être utilisé par n'importe qui sur n'importe quel site. Et il ne faut pas que les styles CSS que l'on met à l'intérieur de notre élément débordent sur le reste de la page et foutent en l'air le layout ou les styles que la personne avait mis en place pour son site avant d'intégrer notre élément. Très important cette API Shadow DOM. D'autre part, et pour conclure, j'insiste vraiment sur un point. Nous n'avons utilisé ici aucun framework, nous n'avons utilisé aucune librairie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui utilise du React, ou qui utilise du Angular, ou qui utilise même pas de framework, peut prendre notre fichier JavaScript, l'ajouter dans son projet et utiliser notre élément user-card. C'est très très puissant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les développeurs peuvent vraiment créer des balises à eux, les mettre à disposition des autres développeurs et faire en sorte que le web s'enrichisse de ces nouvelles balises qui vont enrichir la sémantique, qui sont plus expressives surtout parce qu'elles disent ce qu'elles sont. Ce ne sont pas juste des divs avec des classes ou des identifiants pour essayer d'exprimer quelque chose. Non, c'est vraiment des balises qui disent ce qu'elles sont et ce qu'elles font. Donc au niveau sémantique, au niveau expressivité dans les pages et dans le code, on est vraiment au top de ce qu'on pouvait faire. Donc intéressez-vous à ces web components. En attendant, moi je vais tourner d'autres vidéos sur cette série. Je vous propose de vous abonner pour être sûr de ne pas les rater. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions ou à laisser des suggestions en bas dans les commentaires. Évidemment, je les lirai le plus souvent possible. D'ici la prochaine vidéo, développez-vous bien.